Ah oui, d'accord. Oui, oui, Ah c'est bécassine. c'est pas la plus agréable à porter, mais c'est la plus emblématique. C'est pour ça, je te montre juste à quoi ça ressemble. Oui. Et puis si tu... C'est pas la plus agréable à porter. Ouais. Voilà. Bon, je garde ou je garde pas? Un signe de l'équipe? Oui? Non? Non. Oyez, oyez, gentes dames et gentilshommes de Bourgogne-Franche-Comté, saviez-vous qu'il était possible de faire un voyage dans le temps? Bah oui, dansez-là, c'est possible. Cette semaine, je vous emmène au Moyen-Âge. C'est une période qui a duré 10 siècles et qui continue aujourd'hui d'avoir le vent en poupe dans notre région. Quoi? Vous ne me croyez pas? Des preuves? Ce sont par exemple des bâtisseurs de toutes sortes. Et puis d'autres associations font des combats de chevaliers. Il y en a d'autres encore qui reproduisent les danses du XIIIe siècle. Ne cherchez plus, c'est là. I don't wanna wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music and there's Mon laughter. périple débutait au château de Malin, à une trentaine de kilomètres de Dijon. C'est là que Nicolas et ses copains m'attendaient, de grands enfants qui, à leur âge, jouaient encore aux chevaliers. No starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in a town. L'association des croisés de Médiolano rejoue des scènes de la vie du Moyen-Âge. Et là, j'arrivais en pleine bataille. Heurté. Imaginez donc, nous sommes au XIIe siècle au moment des croisades. Les duels faisaient partie de la vie quotidienne. Nicolas, un ancien journaliste, joue le rôle du seigneur du château de Malin. Et avec lui, bien, il vaut mieux ne pas trop jouer au malin. Hier soir, allez du nerf. Allez mon équipier. Pourquoi est-ce qu'ils combattent? Ça démarre, c'est mon neveu, il a provoqué Guedjignori, notre invité, hier soir au banquet. Il avait bu un peu trop d'Hippocrate et il a prétendu qu'il pouvait le battre en 2 manches. Or là, il se prend une pâtée monumentale. Allez, démarre. Donc le vainqueur aura l'honneur sauf, c'est ça? Exactement. C'est pour ça qu'ils combattent? Exactement, je crois que... Aïe, 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 aïe. Tu peux, hein, pour être sûr que c'est toi, tu peux plus respirer là. Tu es essoufflé. Est-ce que tu veux de l'eau? Ouais. Il fait une chaleur, ça vous voyez pas, mais... Et puis ça, ouais, ça pèse sacrément lourd. Et puis en plus, c'est tout brûlant. Combien t'as de poids là sur toi? Complet 14 kilos. Ça fait pas mal. Ouais, ça commence à faire. C'est toi qui fabriques ces costumes? Oui, tout, ouais. Je fabrique toutes les armures. Mais t'as pas passé l'âge de jouer au chevalier, toi? Non, non, bien sûr que non, il n'y a pas d'âge pour faire ça. Y a pas d'âge? Non. Ça fait combien de temps que tu joues? Ça fait 10 ans. 10 ans? Oui. Mais t'as quel âge? 28. Et tu as appris à manier les armes de combat en les regardant? Alors on a des manuscrits, bon, qui sont un peu plus tardifs, qui sont en 15e et 16e siècle, mais on voit des techniques d'épée et des maniements, des positions pour le combat, donc on interprète par rapport à ça. Très bien. Voilà. En plein dans le mille. Dès qu'on est écuyer, on apprend à tirer à l'arc, hein, c'est très important, même si on s'en sert plus pour chasser Ouais. que pour D'où la guerre. la peau de bête que tu utilisais là pour viser? Exactement. C'est assez mal vu par les nobles, le tir à l'arc, parce que c'est une arme de lâche. On s'attaque à l'ennemi à l'épée, pas à l'arc, c'est quand même Ouais, très là, mal c'est vu. de loin, on s'approche Voilà. pas vraiment, on n'ose Donc pas. c'est mes gardes qui tirent du haut des tours éventuellement, mais c'est pas moi qui vais tirer à l'arc. Il y a des concours, des fois, où il faut quand même s'exercer, quoi. Pouf. Tu veux essayer? Ouais, je veux bien. Donc là, tu vas mettre ton pouce. Tu fermes le poing, ferme la main, Oui. ferme le poing. Et en fait, tu vas légèrement incliner l'arc, voilà, pour que la flèche repose. Alors attention, non. Tu vas Le mettre tes- mets tes doigts- caméraman, mets au tes fond, doigts- a très peur, en fait. mets Il tes est en doigts- train de partir, de quitter mets son tes poste de doigts- travail. Mets tes doigts sous. Ou alors de bonne lâcher l'arc et que imagination. l'arc te revienne dans la figure. Mais... Alors vas-y, tu vas tirer. Pif. Quand Là, j'ai tiré, c'était tiré dans sur la l'herbe. corde. On va recommencer. Allez, on recommence. Encore.
Encore. Ah! Allez, lâche. C'est pas mal. C'est pas mal. Nicolas m'invitait à rester pour le déjeuner. Au menu, poulet à la ficelle et tartines de cheddar. C'est un fromage d'origine anglaise qui existait déjà au XIIIe siècle. Et pendant ce temps-là, l'autre Nicolas, le combattant, prenait son bain. J'étais surprise de voir que, contrairement à ce que je pensais, les gens se lavaient au Moyen-Âge. Mais tout le monde dans le même bain. Et le Seigneur en premier, bien sûr. Nous, avec Fanny, on en profitait pour se faire belle et parler des dernières robes à la mode. Bon, ben vous avez dû le remarquer, j'ai changé d'habit. Ça, ce n'est pas mon habit traditionnel, non, c'est le sous-vêtement traditionnel médiéval. C'est Fanny qui me l'a prêté parce qu'elle a quelques projets pour moi. Fanny, si tu m'as donné ce sous-vêtement, j'imagine que c'est pas pour que je reste comme ça. Mais non, tu vas pas rester en sous-vêtements, ça Merci. se fait pas. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as prévu alors? Alors voilà ta robe. Donc ça c'est ma robe d'hiver, hein, elle est un petit peu lourde. Voilà. C'est tout. C'est tout bon. Bon, bah alors là, on est couverte jusqu'aux pieds. Est-ce que ça, c'est une particularité de l'habit du Moyen-Âge pour la femme? Alors tout à fait. Donc les statues assez bas, on peut voir le bout des pieds, mais à partir du moment où on est noble, le costume est ample et très long. Donc on ne doit pas voir le bout de tes pieds. Et à l'arrière, tu as une petite traîne comme moi, tu vois. Parce que si tu te baisses, il faut absolument pas, voilà, exactement, il faut pas qu'on voit les chevilles à l'arrière. Voilà, donc c'est ample et c'est long. La couleur que je porte là, cette couleur, elle a une signification? J'ai choisi une couleur assez saturée, hein, donc une couleur qui est peut-être moins vive que la mienne, mais qui est quand même forte et bien saturée, puisque les nobles, comme ils ont de l'argent, peuvent faire plusieurs bains de teinture, ce que ne peuvent pas faire les pauvres, qui teintent avec des choses qui tiennent moins longtemps dans le temps et qui sont plus fades. Donc en effet, c'est une couleur plutôt pour une personne noble. Donc toi, tu es noble. Ah oui, Toi, tu as moi, je suis- beaucoup d'argent. Oui, moi je suis hyper flashy là. T'es super flashy. Quelle était la tendance? J'imagine qu'il y a des modes et des tendances, bien sûr, aussi à cette époque. Alors, il y a des modes qui sont très reconnaissables, hein. Après, c'est pas comme aujourd'hui, on a une collection printemps, été, automne, hiver. La mode, elle a plutôt tendance à varier en fait sur 25 ans, on va dire, hein. Ah oui. Et puis alors, You keep saying you petit got plus. something for me. Du coup, on va plutôt... Something you call love, but confess. c'est plus agréable à porter et à regarder apparemment. You've been a mess where you Et si tu shouldn't have souhaites, been a si tu veux mess. mettre tes petites affaires, donc là, il y a une petite aumônière brodée en soie. Là, c'est pareil, c'est chicos, hein. Mais écoute, pour aller au banquet, ça me paraît tout à fait. Tu vois, c'est pas strict, on voit mes cheveux, on voit mes oreilles. C'est Ah oui, très facile. d'accord. Oui, oui, Ah c'est... oui, c'est alors, légal. Non. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Bonjour très chers messieurs, dames, damoiseaux, damoiselles. Puisque je n'ai pas trouvé d'Hippocrate sur la route, j'arrive les mains vides et je suis désolée. Puis-je tout de même m'asseoir? Bien sûr. Ici. Bon, qu'est-ce que vous mangez dans ce beau banquet? Là, Jacques, venez laver les mains à cette dame. Madame, Tout d'abord, Dame Gaëlle. Dame Gaëlle, Tout à fait. c'est honorifique. C'est super, à côté du Alors, de je Monseigneur. Oui. Il est fameux ce poulet bourguignon, messire Guy. Pas de mots, monsieur. Bon, de Bresse. En degré. Sur notre table à nous, nous avons du poulet qui a été farci aux abricots et aux amandes. Vous avez une chauda. Donc là, ce qu'il y a sur cette table, ce sont des plats typiques, des recettes typiques médiévales. Oui. Donc l'intérêt que vous êtes laver les mains, en fait, on va enlever la cuillère. Et en Je me fait, disais, c'est trop simple. on mange avec la Trinité. Les 3 doigts, la Trinité. Ok. Vous prenez avec les doigts, vous mettez dans votre assiette. Très bien. Bah après, vous pouvez faire des petites boulettes avec dans le plat. Ouais, c'est c'est pour ça. ça qu'on a tous Ouais, les ouais. mains propres. Vous mettez dans votre assiette.
Explique-moi ce qu'on peut trouver lors d'un banquet au Moyen-Âge. Ça, c'est du poulet avec des abricots, une farce aux abricots. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du Il y a persil, des amandes, on il y a dirait, du des persil, amandes. voilà, il y a des épices dedans, donc il y a du poivre long dedans, donc une épice assez caractéristique du Moyen-Âge. Je me régalais aussi de la salade de fenouil poireau, du riz safrané et de la tarte aux poires. Mais j'avais plus de mal avec le chaudin, une sorte de saucisse. Pas vraiment léger comme plat. Alors, qui veut de la saucisse? Et on avait des serviettes au Moyen-Âge parce que là, j'en ai franchement plein les doigts. C'était la nappe. Oui, mais normalement, il est censé en avoir deux. Il y a une surnappe. Normalement, tu Ah oui. t'essuies l'installation. Non, c'est plutôt festif et joyeux. Mais vous êtes une association et puis vous êtes là pour vous amuser aussi. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure, c'est ma famille médiévale. ma famille médiévale. C'est Oui. incroyable, quoi. On a une famille pour le week-end, parce que les sorties qu'on fait, donc là on est en intérieur, mais ça peut être des sorties en extérieur, sous tente, hein, des campements. Ouais, vous emportez la nourriture, Tout. les couchages, les pots de bêtes. Tout. C'est énorme. Sur place, on fait tout au feu de bois, on dort sur place dans des lits avec des pots, tout ce qu'ils avaient à l'époque. On essaie de retrouver l'ambiance de l'époque. Voilà. C'est pas une démarche archéologique, c'est pour revivre ce qu'ils ont vécu avec les outils qu'on connaissait de l'époque, quoi. Il y a plein d'associations. La vôtre, elle fait la part belle à l'histoire. Il y a une recherche historique. C'est ce que tu me disais. Il y a plus une recherche d'historicité. On ne pourra jamais être à 100% comme à l'époque parce qu'on n'y vivait pas. Je suis désolé, mais ma maille est sous la flotte, ça me va pas du tout. En fait, ouais, c'est ça. Là, il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Ah, ça c'est l'éclair, ça tonne dehors. La pluie s'est mise à tomber, donc ils sont tous partis furieusement pour ranger leurs épées et leurs armes de ce matin du combat qui sont restés dehors et leurs mailles qui veulent pas abîmer. Donc voilà, ben, je les attends. Je suis au coin du feu avec de la bière et je les attends. There's a city in my mind. Come along and take that ride and it's all. Tôt le matin, je prenais la route pour Lyon. Je m'étais souvent demandé comment les hommes du Moyen-Âge construisaient les châteaux. Baptiste avait promis de répondre à mes questions, et pour cela, il m'avait donné rendez-vous en plein cœur de la forêt de Guédelon. We're on a road to nowhere. Oh, come on inside. Taking that ride to nowhere. Imaginez-vous qu'il y a 20 ans, il n'y avait rien. Voilà. Le château que vous voyez a été construit par des hommes, ils sont salariés, ils sont 90. Ils reconstruisent tout l'équivalent de ce qui se passait avant au Moyen-Âge, les bâtiments, de façon traditionnelle. C'est à leur découverte que nous allons, évidemment. Et puis je vais ranger mon téléphone portable parce que comme à l'époque, eh ben, le réseau, il n'y a pas. Here we go. We're on a road to nowhere. Oh, come on inside. Salut Baptiste. Salut Gaël. Ah, je te dérange en plein travail. Oh non, 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 pas du tout. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et on est en train de construire en ce moment une des grosses parties du château, hein, c'est toute la façade sud. Et ça sera tout ce qu'on appelle la porte entre deux tours, donc l'entrée principale du château, qui est défendue par deux grosses tours qui feront 20 mètres de haut, donc comme la tour de la chapelle là-haut. Aussi haute que celle-là? Voilà, exactement. ouais. Combien de temps vous allez prendre pour faire, avec ce genre d'outil, pour faire une tour aussi grande, aussi importante que celle-là? Alors là, on peut estimer à peu près à 3-4 ans en termes de maçonnerie pour vraiment finir l'ouvrage. Pour élaborer pour faire un tel chantier, est-ce qu'il ne serait pas plus facile d'utiliser des grues modernes? Oui, bien sûr, c'est sûr, ça serait beaucoup plus facile, on serait beaucoup plus productif. Hein. Oui, mais Quel est le plaisir pour toi? on retrouve un contact avec la matière, on retrouve finalement une humilité, un respect, puisqu'on est dépendant par rapport à notre milieu. C'est-à-dire que tous les matériaux, là, on va les trouver sur place, localement. La pierre, elle vient de la carrière, du site. Les arbres viennent de la forêt. Le sable, pareil, du sol, du socle rocheux. Donc forcément, tout ça, ça permet de se relier, entre guillemets, à son environnement, comme un oiseau, en fait, finalement, qui construirait son nid. Ah, c'est ça, c'est une jolie C'est ça. image, ça. Bah oui, c'est- Très jolie. Tu peux me montrer un geste ou celui que tu fais pour construire Pour la construire, tour? bah, là, on utilise un tétu, on appelle ça. Donc ça, c'est vraiment l'outil du maçon de pierre. Donc c'est un outil qui est concave. Hein. Outil, là aussi, du Moyen-Âge, qu'on utilisait au bien sûr, Moyen-Âge. qui est utilisé depuis l'Antiquité. Donc sa particularité, c'est ça, regardez. Qu'est-ce que ça permet, ça? Et ben du coup, on a des arêtes et on va se servir de cette arête en fait pour envoyer une ligne de fracture dans la pierre.
Si par exemple je veux briser cette pierre, je vais frapper un peu de côté comme ça. Et c'est ma dernière question. En arrivant, j'ai passé, je me suis un petit peu courbée pour passer sous 2 grandes roues. Qu'est-ce que c'est que ces objets? C'est la grue médiévale, hein, c'est ce qu'on appelle une grue à tambour, ou une cage à écureuil aussi. C'est un engin de levage, ni plus ni moins. Et donc avec ça, on peut facilement monter à 2 personnes, 500 kg. Ok. Ouais, donc c'est très, D'accord, très donc c'est quand efficace. même très performant. Je peux faire un tour dans cette petite cage à hamster là? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Voilà, là, elle est en charge. Donc là, tu peux sortir de là. Voilà. C'est toujours les premiers tours qui sont un peu pénibles. D'accord. Et après, on a trop envie de revenir, ça va mieux. Après le petit deuil, c'est idéal. Ouais, ça va, j'ai hâte de descendre. Ici, j'ai facilement pu observer le travail des ouvriers et poser toutes les questions que je voulais. Cette proximité avec les bâtisseurs du château explique le succès de Guédelon. Écoutez bien, 300 000 visiteurs par an. En quelques années, c'est devenu le 2e site le plus visité de Bourgogne, après les Hospices de Beaune. Le chantier existe depuis 20 ans et les travaux dureront encore 20 ans. De nouveaux projets sont lancés et j'ai pu visiter un village du Moyen-Âge avec un potager uniquement constitué de plantes de l'époque. C'est un végétal qui est de la famille de la carotte. Donc c'est le carvi. C'est une plante en fait qu'on a redécouverte quand on a fait nos recherches justement sur ce qui poussait à l'époque, donc qui était déjà présente à l'époque de Charlemagne. Et en fait l'idée c'est donc ces graines-là, c'est aussi voilà, des aromatiques qu'on va pouvoir utiliser en cuisine. Oh la vache. Bon, voilà, ces poules-là, elles sont particulièrement malignes. Le coq qui est ici, il a survécu un hiver tout seul là, dans les bois sans avoir besoin d'être enfermé ou quoi. Donc du coup, on essaye d'être plus malin en fait, que les animaux qui vivent ici, quoi. À l'origine du projet de Guédelon, il y a Florian, c'est le maître d'œuvre du chantier. Son objectif est non seulement de bâtir un château, mais aussi de transmettre le goût de l'histoire aux jeunes générations. Les ouvriers du chantier, ils ont 2 métiers. Ils construisent, et le travail est réel. Chaque jour qui passe, c'est les murs qui montent. Et dans le même temps, ils sont aussi médiateurs du patrimoine. C'est-à-dire qu'ils vont transmettre, ils vont expliquer ce qu'ils font. Et c'est vraiment ce que Guédelon a inventé en termes de profil et de type de travail. Donc ça, c'est pas évident. Ouais. T'es passionné, t'en parles avec une verve. Guédelon, c'est aussi un groupe, une aventure humaine qui fait qu'on a finalement réuni ici en 20 ans quasiment que des passionnés. De toute façon, quelqu'un qui n'est pas passionné ici, il veut pas... On vient pas travailler ici, on va dire comme on vient travailler ailleurs. C'est vraiment la chance de réaliser une passion et aussi d'en vivre. C'est la première fois que vous venez ici? Oui. Vous aimez? Oui. C'est le public de Guédelon. Et là, ça va être le public de France 3 aussi. Voilà, et puis il faut que les filles aussi, elles viennent. Allez, les filles, là, les filles. À Guédelon, on a autant de femmes que de garçons. Il y a une parité, il y en a c'est même bien ça. à peine un peu plus de femmes qui travaillent. Ah, super, donc c'est bien, la parité, ça. c'est important. Ciao les enfants. Bonne visite. Et bonjour à Draveil. Il
me restait à apprendre un art très important au Moyen-Âge, celui de la danse. Et pour ça, j'avais rendez-vous avec Evelyne à Saint-Vérin. J'ai rendez-vous avec une association, ce sont les Vilains de Saint-Vérin. Et ils m'avaient donné rendez-vous ici, alors je ne connaissais pas forcément le lieu, mais c'était pas compliqué de savoir où ils étaient, parce que lorsque je suis passée en voiture, j'entendais la musique et ça faisait pas de doute que c'était bien la musique médiévale. Donc je vais monter dans ce beau décor champêtre et puis vous allez me suivre. Hein. Ça grimpe un peu, ça va? Et bonjour! Bonjour à tous! Ah, quelle jolie musique qu'on entend depuis la route, dès l'arrivée. Est-ce qu'on dansait beaucoup au Moyen-Âge? Oui, c'était un moment de réjouissance. Beaucoup chez les villageois. Et là, on aimait se retrouver pour un tas de fêtes. Et ils dansaient des caroles, des tresques, des branles. Donc ça, ce sont les noms des danses. Caroles, tresques, voilà, branles. Des branles. Et puis il y avait aussi toutes les danses des seigneurs, les danses de cour. Les danses qui sont plus majestueuses, avec des seigneurs, comme je vous disais, dansaient par exemple des pavanes. D'où vient le mot se pavaner. Donc c'était très codifié. Il fallait vraiment avoir une attitude majestueuse. Le port altier. Le port, la tête haute. Et se montrer. C'était l'occasion de montrer aussi ses vêtements, son niveau dans la hiérarchie, dans les seigneurs. Et vous, alors, vous êtes les paysans, les villageois, ou vous êtes la noblesse de l'époque? On est plutôt, comme notre site est du XIIe, XIIIe siècle, on est plutôt du XIIIe siècle. Et on est plutôt des villageois, puisque le nom de notre association, c'est les Vilains Vérinois. Les vilains, ce sont des paysans libres, qui ont des terres, mais qui paient leur redevance au Seigneur. Alors ça donne quoi, cette danse? Ben, on essaye alors. On essaye, alors je regarde et après j'intègre. Alors vous me faites signe quand vous pensez que j'ai assez regardé. Bon, ben on lance la musique? Maestro? Cette ronde où les hommes et les femmes dansent ensemble, c'est le tourdion. Ces danses faisaient oublier la dureté de la vie au Moyen-Âge. Et puis, elles avaient aussi d'autres intérêts. Par exemple, celui d'aplanir le sol pour la construction d'une maison. Mais surtout, ces moments étaient l'occasion pour les jeunes gens de se rencontrer. Et pourquoi pas de se séduire. Là, voilà. Là, c'était pas là, c'était là. Là, c'est à moi, là. Je mélange les pinceaux. Hein. Moi aussi, je fais comme si j'avais une robe. Il me faudrait un parcours fléché. Merci. Merci, bravo, merci. Alors j'ai une question, pourquoi certains portent des bouquets de fleurs, d'autres pas? En fait, c'est des torches. Ah, d'accord. En général, on danse le soir avec des torches. De toute façon, au Moyen-Âge, pas mal de danses étaient faites pour fleureter. Pour flirter. Ah, Compter fleurette. Compter fleurette. C'est un peu. Oh, mais oh, j'ai tous les bouquets, je suis fleurie, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Evelyne, merci. Ah, mais dis donc, j'ai pas compris comment faire le tour. Enfin, vous avez vu, hein, vous avez vu. Pas expliqué non plus. Hein. Bon, merci. L'honneur est sauf, ouf. Et la marionnette, elle sait danser cette chanson? Ah oui, elle y arrive, oui. Classiquement, c'était d'usage au Moyen-Âge? Alors oui,
on connaît les marionnettes depuis un moment parce que l'église, en fait, pour pouvoir illustrer les histoires qu'on racontait, hein, les histoires religieuses, comme c'était en latin, personne n'y comprenait rien. Alors on a commencé à créer des petits sujets en bois pour animer les histoires. Et c'est comme ça que Marie est devenue Petite Marie, marionnette. Ah, marionnette. Marie, puis Marion, marionnette. Ah, et comme elle a le bras extensible, elle peut étendre son prénom comme ça à l'infini. À l'infini, jusqu'à nos jours. Et donc on fabriquait des petits sujets en bois et on a commencé à les animer et petit à petit à les jouer sur les foires. Et ça s'est vulgarisé. Voilà. Eh ben, on apprend plein de choses hein, dans ces là. Plein de choses. Eh bien, c'est une période qui finalement n'est pas si sombre que ce qu'on l'a dit. Voilà, pas comme la robe que je porte aujourd'hui. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie encore de tout mon cœur de votre fidélité. Restons connectés sur le blog, les réseaux sociaux. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye, bonne semaine.